le panel là, m'a salué tout auditrice, auditeur et puis internaute qui a côté tout partout à travers le monde. Merci. On va regarder plusieurs points, notamment situation actuellement là. Et nous pourrons regarder tout le fonctionnement du gouvernement et relation avec CPT. Pendant que CPT, et CPT lui-même, l'inongé doit être 17 longueurs sous cette situation. Et là, pour le CPT, c'est comme le gouvernement n'imprime pas. C'est nous-mêmes, c'est le gouvernement qui est responsable de la situation. Nous parlons ça ensemble avec vous. Mais, moi, je me demande, qui est le gouvernement dans le moment où on a parlé là? Bon, d'abord, merci pour l'opportunité pour justement le gouvernement et puis moi-même comme directeur cabinet Premier ministre, Dr. Gary Coney, pour nous capables de faire le point sous conjoncture là, parce que ça fait partie de responsabilité, rendre compte, ça fait partie de responsabilité, transparence, et c'est normal pour de temps en temps, le gouvernement vient expliquer qui côté il y a une feuille de route gouvernement. Son gouvernement qui montait dans le mois de juin 2024, on a parlé de 4 mois. Son gouvernement qui gagne 14 ministres là-dedans. Son gouvernement que le Premier ministre avec CPTA, non souci de ne pas perdre du temps, est monté pratiquement dans moins qu'une semaine. Et c'est comme ça, le Premier ministre a décidé pour ne pas perdre du temps, parce que la situation c'est une crise mouillée, parce que la vraie crise là, selon le Premier ministre, c'est attaquer le dossier sécurité, résoudre le problème sécurité. La vraie crise là, c'est résoudre la crise humanitaire là. Question gouvernance là, sont questions qu'il a en support, mais c'est pas le problème là. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas perdre du temps. Il a accepté que le secteur, nos esprits de collaboration, sur 14 ministres qu'il a dit, tu vas 10 ministres. Et c'est à cause ça qui est inspiré du texte à compte avril là, qui fait le gouvernement gagner 4 mois depuis la fonctionner. Et nos esprits de collaboration tout, pour nous capables de dire, le gouvernement, avec CPTA, mettait en place 2 budgets. Un budget rectificatif, qui était pratiquement fait très bon, il était 3 mois pour l'exercice fiscal là fini, et dès mois juillet, le gouvernement était en bas chaque ministre en feuille de route. Et août, un budget rectificatif était disponible, il faut un conseil des ministres. Même là, malheureusement, ministre, c'est un mois où tu as gagné pour exécuter feuille de route ça, fiscalement parlant. Donc, nous allons parler de mois septembre. Et puis, rapidement, Premier ministre, ministre, avec CPTA, ils mettaient d'accord sur le budget exercice 2024-2025 là, qui t'a gagné là-dedans, expression que feuille de route a gagné, instruction que le Premier ministre a bail pour que priorité, c'est sécurité, budget l'armée va augmenter de plus de 400%, budget ministère justice, budget sécurité va augmenter globalement tout de plus de 33%, et puis l'autre secteur humanitaire qui a géré crise sociale va augmenter tout, en particulier, là on va regarder, qui ministère et ministère éducation, ils sont gros morceaux, l'autre ministère qui a charrié question qui est pour avec crise là, agriculture en particulier, on a parlé de ni ça gagne pour avec travaux publics, ni ça gagne pour avec en valeur absolue par rapport à côté par rapport à ça a été exécuté dans 23-24 là, on va l'augmenter en 24-25. Donc ça parle très important pour nous considérer ça naturellement. Et ça c'est pour en plus fois on a regardé ça qui est difficile, mais il faut regarder ça qui fait. En ça qui fait 2 budgets votés, 2 budgets en exécution, même si, il faut nous dire tout, ministre, c'est 2 grains de mois seulement au gain depuis avec exécuté financièrement, fiscalement, au mois pour le budget rectificatif là, et au mois pour ce début de l'exercice. C'est là le gouvernement, fait de route très clair sur 5 chantiers de transition qui sont dans l'accord là, c'est sécurité, qui c'est le premier bagage là, et la priorité gouvernement, d'ailleurs, ouais, que le Premier ministre a avancé plusieurs fois, c'est commencer avec le recrutement de jeunes femmes, jeunes garçons dans la police, dans l'armée, le recrutement pour non seulement qui va commencer à passer de l'exercice ça, de 10 000 jeunes tout, dans le secteur qui puis, porteur de l'autre partie résilience paysan, qui c'est éducation, qui c'est santé, ainsi de suite, et puis c'est mettre en place pour le programme social là, à travers le ministère des Affaires sociales, qui a un gros projet subvention, qui est là comme secteur qui bénéficie de l'agrément, qui est le ministère de l'Éducation nationale, travaux publics, avec environnement, qui a géré dossier qui est pour avec assainissement. C'est là nous aujourd'hui, et tout effort gouvernement, c'est sous sécurité que lié en particulier.
Ok. Nous donnons ou clairement souligné que c'est 14 ministres qui en poste et sur 14 ministres, 10 sortis dans le conseil présidentiel là. Mais je vais parler à là, M. Maniga, je rappelle c'est chef cabinet premier ministre. Je vais parler à là, quand le gouvernement fait tout ça, il t'a gagné humainement pour le faire, l'y fait. Mais, constat, c'est que, elle a bloqué quelque part. Qui compte le bloqué là? Qui fait que nous beaucoup de résultats, 4 mois après, gouvernement? Bon, m'a rappelé, et ça que le Premier ministre dit souvent, Dr. Gariconi, il dit avant de venir, crise là était totalement sous-évaluée, sous-estimée en grande partie par les acteurs haïtiens en place et par la communauté internationale. Crise ça était tellement sous-estimée, sous-évaluée par la communauté internationale là, par les acteurs haïtiens, d'ailleurs ouais, avec un pile pudeur, nous pas de parler de force internationale qui vous venez d'elle. Nous avons préféré choisir nos missions pour nous avoir une mission d'appui à la police. L'armée pas faire partie là-dedans parce que nous pas réaliser jusqu'à quel point effectivement profondeur crise là, que ce soit par non seulement force de frappe, force de feu que d'accord dit mon cap sur les troubles yo gagne pas de bandits en particulier, mais non seulement par quel niveau ressources, quel niveau l'argent qui t'es besoin pour supporter même mission la paix ça, même mission qui est venue pour supporter la police ça. Je tiens avec le Premier ministre qui est allé dans plusieurs rencontres internationales, à Washington, à New York, au Kenya, rencontrant pile acteurs pour expliquer que crise ça, yo été sous-estimé, crise ça, yo été mal évalué. D'ailleurs, je tiens avec qui empressement la communauté internationale là a réalisé ça, qui fait que le pral même aller commencer à faire plaidoyer pour une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Bien sûr, qui pas même ça de guerre, qui évolue, en façon pour nous capable de gagner l'autre type d'équipement, l'autre type de force qui accompagne de ça. Nous ne pouvons pas uniquement parler de mission comme telle, avec des possibilités de ça, pour État membre capable de mettre plus de moyens, plus d'argent, et puis moyen, d'accord dit, ça, munition, tout qui permet de le plus vite. Donc ça, c'est pour partie qui fait que dans 4 mois, ça y est, sous-évaluation, sous-estimation de crise avant pour le ministère de venir, que la PC rectifie à travers toute intervention la fait au niveau international, tout voyage la fait au niveau international, on a le plus vite. Mais ceci dit, 4 mois ça, pour la population, c'est 4 ans. Parce que le film passant, pile temps à souffrir, et seule sa population que j'attends aujourd'hui. C'est pas qu'une crise qui vient CPT avec primature, parce que quand pile fois, c'est crise pas ça, nous avons dit vrai. Crise c'est une crise ni remaniement, ni pas remaniement, crise c'est une sécurité. Pour la population, c'est pas ça qui intéresse la population. La population a besoin. Je dis, moi-même, qui agir en tant que porte-parole pour les ministres, porte-parole gouvernement, en ma qualité de chef de cabinet. Ça, le besoin d'entendre, c'est qui joue qui l'un a pour vers route sud, qui joue qui l'un a pour vers route nord, qui joue qui l'un a pour tourner la caille. Si nous n'avons pas de réponse à tout le parole, ça va pas intéresser, on est d'accord avec vous. Comme citoyen, on va demander plus toujours. Et me comprendre que dit gens. Me comprendre que l'émission, ça, c'est pas ça qui intéresse. Il y a tant de jours, il y a tant de l'heure pour tourner la caille. Mais, malheureusement, 4 mois qui sont 4 ans, c'est 4 mois pour monter au gouvernement, même ça a été fait très rapidement, 4 mois pour faire budget, 4 mois pour bailler moyen, 4 mois pour commencer à changer de stratégie, pour que les plus adaptés à la conjoncture. Situation pays a été sous-évaluée, sous-estimée, c'est ce que je dis là. Maintenant, nous faisons une nouvelle évaluation. Et je suppose que nous portons l'équipe de droit dans la communauté internationale là. Et puisque si nous comprenons bien, réponse soit là, qui fait que le gouvernement pourquoi réprimer et après 4 mois que nous avons dirigé, c'est parce que ça nous dépense, c'est pas ça nous joigne, en termes de problèmes de sécurité et problèmes économiques. Qu'on a nous fait évaluation, nous connaissons la réalité. Nous qui est nous une nouvelle évaluation ça, et qui promesse qui fait à gouvernement, pour que les réponses qui baillent à nouvelle évaluation, ça nous fait des réalités pays. Je dis deux bagages. Premier, ça va attendre évaluation pour l'agir. Premier, ça va attendre mission éventuellement s'il a changé, parce que le président Voltaire mentait ça formellement à la communauté internationale là, pour transformer ça là en l'autre type de mission. Mais premier, ça va attendre. Et le bail toute ministre d'instruction, c'est pas parce que nous pouvons joindre tout moyen, d'ailleurs, ou capable, ouais. Premier, ça fait déjà, avant qu'il soit évaluation, c'est propre évaluation par nous, qui fait que nous avons l'autre forme budget, qui fait une augmentation dans différents secteurs clés, justice, qui gagne la donne, sécurité publique, la police, l'armée, qui vient de gagner plus moyens humains, et ce sont les fait là, qui commençaient déjà. Nous pas attendre. Il y a beaucoup de monde qui commençaient déjà,
Il y a une disposition qui prend déjà pour que le ministère ça ait plus moyens financiers dans mais naturellement il y a l'autre problème qui était pour résoudre. Nous pas tant d'évaluation ça. Le gouvernement a commencé à agir dans ce sens. Maintenant, l'homme dit agir, la population va dire pas ouais, en pile bail a fait à terre. Jodi, c'est très clair. Par exemple, ça que t'annonce pour entrer l'école là, en pile parents commencé à se joindre déjà et nous capables d'interviewer le ministre de l'Éducation nationale là, n'a pas dit exactement qui quantité parents commencé à joindre ça déjà. L'on a parlé avec le ministre des Affaires sociales là, il a dit exactement combien d'activités qu'a fait concrètement sur le terrain. Naturellement, lors d'une situation de désastre humanitaire, ça qu'a fait là, n'a pas prendre pile temps pour le visible. Parce que c'est pas parce que 10, 15, 20, 30, 40 par recevoir, c'est pas parce que quelques communautés commencent à recevoir soutien qu'on va après visiblement ça, parce qu'en réalité, mon niveau retourner à la caillou. En réalité, il y a un pile camp de déplacés qui toujours été dans la même place, parce que situation, ça yo, et c'est capable de dire que chaque jour, chaque fois qu'il y a moyen en conseil des ministres, le ministre, Dr. Gary Coney, a dit, il voulait la situation à plus vite. Il vient, et c'est un mécanisme, 4 mois ça, qu'on a essayé, faire ça que doit être fait. Sous cette situation de sécurité, la police a fait face, et l'armée, à une situation que c'est peut-être pour une fois faire face à elle. C'est 5 ou 6 fois en même temps qu'il a résisté pour bagarre la plus grave. Que ce soit situation pour Port-au-Prince, que ce soit ça qui a privé dans la Tibonite, que ce soit ça qui a privé Grissier, ça qui a privé Croix-des-Bouquets, ça qui a privé dans la zone Solinois, c'est plusieurs fois en même temps que la police a résisté pour que la situation Québec, en attendant qu'il y ait plus de moyens qui sont déployés, c'est l'année. Et en pile fois, moi-même, je suis capable de jouer. Moi, j'ai chance de rencontrer un pile héros, un pile héroïne. Chaque fois, je regarde dans quelles conditions policiers a mouru. Changer 3 policiers UTAG qui malheureusement ont disparu, qui perdent du vie. Le ministère est en contact avec veuve. Il y a un qui a accouché l'autre jour. C'est des situations humaines que pendant, nous comprenons que nous manquons, ouais, ça nous est, un pile héros qui a boumé. C'est pas facile, je pense ça. Donc, c'est là que je dis, et je pense que il y a plus, parler avec le ministère, à expliquer exactement côté où il est. 4 mois après, je suppose que nous parlons d'évaluation encore, et évaluation est supposé finie, et pour nous agir, et on souhaite reconnaître que la population, on dit que nous n'avons pas agi, mais la population parle, et c'est en réalité, la population attend toujours. Maintenant, des articulations qui y a entre gouvernement avec conseil présidentiel là, c'est l'une qu'on a abordé ensemble avec vous là. Quand on a l'impression que chacun fait par eux, sous bon par eux. Et dans matin, le Premier ministre a rencontré l'état-major l'armée. Après ça, moi, c'est passé 24 heures après, CPT pour rencontrer même l'armée ça. On a l'impression que c'est deux pouvoirs qui n'ont seul pays. Chacun a agenda parole, chacun fait bagaille pas. Pas de synergie entre deux pouvoirs ça. Est-ce que nous capable dire ça contribue tout à manque de résultats nous avons assisté là, bon côté pouvoir exécutif là, comme pas du gouvernement en particulier? On ne pas dramatiser une situation comme ça. Du tout. Si aujourd'hui on te dit le gouvernement avec CPT a pas de cas fond budget rectificatif, nous sommes d'accord avec. Si on te dit le gouvernement avec CPT a pas de cas fond budget, que mettez-vous d'accord pour que toutes 14 ministres au moyen, 10 ministres qui dans le secteur, plus 4 ministres qui dans le périmètre direct, que pour nous ça te choisi, te proposer, pas choisi non, te proposer. On t'a dit oui, le ça nous bloqué. Le Premier ministre avec CPT, ils ont fait 2 budgets dans 4 mois, ils ont mis en place un conseil électoral provisoire, bien sûr qui manquait 2 membres qui méritaient avancer, ils ont mis en place et comité pilotage pour conférence nationale là, qui c'est seulement d'un gouvernement gagné là, c'était faire élection. En même temps, M. Maniga, au ministre pendant plusieurs fois, on connaît très bien, élaboration en budget, c'est pas ça qui a résoudre la crise. On est capable toujours de budget, et toujours de budget. Et toujours ça qui passe. Attends-moi, c'est pas ça qui résout la crise là. Budget, c'est expression, moi, on a besoin. Après ça, il y a plan d'action. C'est pas ça me dit. Mais si tu as une impossibilité de collaboration, nous pas de budget, nous pas gagner aujourd'hui en conseil des ministres décision signée pour faire ça, ils ont demandé de faire, ils ont fait élection en premier jet de conseil électoral là, comité pilotage là mis en place, c'est mandat ça nous gagne. Et là on avance. Maintenant sous dit que dans pile rumeur qui circulé, dans pile parole qui dit sous impossibilité de collaboration, moi-même moi capable de dire pas aussi dramatique que ça qu'a parlé. Et normalement, nos conseils exceptionnel, ou gagne 9 conseillers, ou gagne un gouvernement
qui choisit, donc, je me rappelle, chiffre là, 10 ministres sur 14, c'est avec secteur, eh bien, c'est 4 mois de mise en place, donc, façon pour le travail. C'est comme ça, en plus, ouais. C'est pas que, nous avons dramatisé situation, relation entre exécutif là avec le gouvernement, non, mais, bah, il y a des vengés, nous parler avec des proches Premier ministre, nous parler avec des membres CPTA qui expliquaient nous, conflit qui est entre deux groupes, c'est depuis juillet, oui, avec le voyage pour le ministre dans Washington, et où il y a un gros problème entre primature avec CPT. Et ça va accentuer avec 79e Assemblée Générale des Nations Unies, côté que, pouvoir CPT a estimé que, il y a humilié, il y a boycotté, et nous disons, ça passé avec, Leslie Voltaire, et dans la réunion, qui t'a fait avec le président brésilien et Premier ministre, ils ont empêché, ils ont interdit l'accès pour d'entrer dans le rencontre, malgré les libertés invitées, et d'annoncer que peut-être qu'il va le couper. Depuis là, ça, nous voyons que les relations sont très tendues entre, primature et CPT. Ça nous est pas ça lié, M. Maniga? Moi, pas répondre à une question ça, mais c'est dommage, José, que le focus n'a pas été sur sécurité, parce que je garantis que tout le temps, Premier ministre avec le gouvernement, c'est sous chantier ça, chantier sécurité, ça nous est pour nous faire pour conférence pilotage de la marché, pour élection faite, c'est ça qui intéresse la population. Si ça en même temps, on n'est pas capable d'avancer sur le vrai chantier qu'on a évoqué là, lorsque même communauté internationale reconnaît ça, nous mettons de côté l'intérêt collectif là et nous prioriser l'intérêt personnel. On ne peut pas avancer lorsque entre deux pouvoirs, il y a une instabilité entre deux pouvoirs, professeur Maniga. On comprend ça très bien. Mais justement, c'est question ça que m'a répondu. Moi, je trouve c'est dommage que c'est question ça que m'oblige de répondre matin, mais en particulier parce que m'a dit bon côté dramatisé. 2, sous ça qui est évident et on parle très clair. Ou se dit peut-être pas le tomber, donc ça veut dire remaniement en particulier. On croit que le Premier ministre va répondre clairement déjà. Et on nous fait 2 points fondamentaux. Premier point qui est fondamental là, nous se rappeler déjà, se dire que gouvernement, si n'a fait bilan, 4 mois, ministère exécuté 2 mois exercice financier sur 4 mois. Donc, l'autre premier aspect ça. Quel que soit cas de figure, on regarde qui rapport et qui bilan capable de faire aujourd'hui en condition ça pour dire qu'un ministre est performant ou est performant en 2 mois d'exercice, d'action d'exercice financier sur les 2 mois. Ceci dit, c'est pas moi-même comme chef cabinet qui prend décision ça. Décision ça appartenu chacun en ce qui les concerne au Conseil des ministres, on va parler de en particulier CPT, Conseil présidentiel, avec Premier ministre, c'est une prérogative pour signer arrêté pour remplacer le ministre. C'est pas moi-même qui a fait opinion par sur ça. Mais sur les faits, les ministres ont exécuté 2 mois d'exercice et c'est périmètre action de ça. Personnellement, je ne peux pas recevoir notre Premier ministre aucun rapport qui évalue de manière claire, avec nombre pour évaluer, y compris à chaque mécanisme que au CAG la prévoit, qui c'est eux-mêmes qui l'a capable de superviser action exécutive et faire des recommandations. Et nous pas aucune documentation, rapport sous exécution, feuille de route au ministre. Et même l'on apprend dans le contexte qui est au Parlement, côté Premier ministre, de façon déclaration de politique générale, côté Parlement, après 6 mois, capable d'inviter au ministre Vintandel, s'il pas satisfait, convoquer le ministre, s'il pas satisfait, interpeller avec un motif d'interpellation qui basé sur un texte, sous qui genre au ministre en dehors de l'exécution feuille de route, nous va parler de ça du tout. Nous, dans le contexte matière politique. Et dans matière politique, là, au ministre, ça a 1 semaine que lui écrit CPTA, il dit très clairement, ma pour prendre ça qui était dit dans le texte là, si d'aventure, je dis, CPTA font l'autre estimation, ils changent l'idée sur le fait que le ministère qui double, qui fusionne, c'est pas comme bon l'idée. Disposé pour discuter de ça. Donc, on pense que ça clair dans l'interprétation du gouvernement, ça clair dans l'interprétation pour le ministre, pour manier son bagage normal, son bagage naturel pour capable mettre un gouvernement à flot, c'est nos systèmes d'équilibre, c'est entropie, qui permet comme mécanisme pour permettre au gouvernement de faire toute négociation possible pour que nous avancions sur le chantier qui est bien important. Et pour nous, ça dit ça très clairement. Sauf que c'est pas ça CPT à rappeler, non, comme remaniement.
c'est moi-même qui peux interpréter, je n'ai ni titre ni qualité. Je pense que le ministre, chaque semaine... Bonne information sur pas qu'on est. CPTA a besoin de changer et ministère qui double. Par exemple, le ministère intérieur qui est premier ministre en tête, il a besoin de mettre un ministre pour continuer dans un ministère intérieur collectivité territoriale. Planification qui est ministre économie là, il a besoin de mettre un ministre pour continuer dans la planification. Affaires étrangères qui a géré tout MAVE, il a besoin de changer et affaires étrangères et mettre un ministre dans MAVE. Il a besoin de tout mettre un ministre dans justice et sécurité publique. Il a besoin de mettre tout qui va doubler. Il a besoin de mettre tout, il a besoin de changer tout ministre à défense. C'est ça, même CPTA dit nous. C'est pas simplement changer ministère qui double, mais c'est faire un remaniement sur au moins 7 ministères. Est-ce que le Premier ministre d'accord avec projection de remaniement ça? Je pense que le Premier ministre a une réunion hebdomadaire qu'il gagne avec CPE. Bon, finalement, ce dit là, m'a décrit très bien. Donc, sous 18 ministères là, donc ça veut dire que 18 ministres, c'est pas le Premier ministre qui a gagné une possibilité pour que les choisisse. Un ministre, donc tous 18 ministres, c'est ça va prendre au là, c'est pour totalement conseil présidentiel. Je ne vais pas opiner sur ça, mais juste noter ça au dire. Donc 18 ministres. C'est ça au dire tout. Je ne vais pas opiner sur lui. Mais je fait exercice mathématique sur le dit non, parce que je dis 10 sous 14 déjà dans la colonne CPA, c'est ce que choisi pour proposer. En même temps, on dit tout. Toute direction générale, 10 ministères, c'est le conseil présidentiel là qui propose. Donc, le Premier ministre est favorable à l'idée ça. Favorable que 10 ministres sous 14, c'est le conseil présidentiel là. C'est 4 ça qui dans le périmètre, ça que le co-choisi avec eux, c'est pour eux plus l'autre ministère qui double. On constate que je n'en sors non, puisque j'ai bonne information. 18 sous 18, c'est pas le camp CPA. Moi, je pense que je dis. Oui, mais si c'est ça, si c'est là, nous arrivons, le Premier ministre a constaté ça, et c'est pour ça qu'on commence un dialogue avec différents secteurs, parce que le Premier ministre là, sous base d'un accord politique, et à ce moment-là, si 18 que les secteurs d'accord pour 18 ministères à la colonne conseil présidentiel, le Premier ministre a tiré les conclusions. Les mêmes libéraux viennent redire, nous personnellement, ça le pensait de ça. Nous juste fait constat. Je dis, ça nous capable de dire, c'est que le Premier ministre, il voulait dans l'étiquette de transigence, 10 sous 14, pas qu'à intransigence, il voulait dans l'étiquette la gourmet pour que l'IKB tout pouvoir, 10 directeurs généraux qui dans le ministère, c'est secteur choisi, ça fait déjà. Il voulait dans l'étiquette de transigence parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas marché. Qui joue le ministre de l'Intérieur marcher plus bien s'il pas capable lui-même de possibilité de remplacer mairie côté mairie au pays, changer magistrat qui déjà quitté le pays, parce que tout ça, c'est co-signature à la fois conseil présidentiel là, avec le Premier ministre, et puis on a dit gouvernement bloqué, même ministre, même magistrat, pas de travail, il y a côté magistrat, pas de travail, il y a côté, ou même pas là, mais le Premier ministre n'a pas qu'à changer au cartel sans signature CPA. Le Premier ministre a gagné un mois, t'as fait proposition de méthodologie sous qui j'en aurait pu changer. Mérite changer, renforcer ça, mérite changer, n'attend que suivi fait pour ça avec urgence. Même bagaille pour direction générale, le Premier ministre a écrit 2 ou 3 courriers à conseiller, dit, en plus de toute direction générale qui déjà changé dans le ministère, on a le plus vite sous direction générale ministère autonome. Pour nous, ça même fait proposition. C'est un attente pour que nous changions rapidement direction générale, parce que lenteur qu'on a constaté dans l'administration, problème que nous avons dans plusieurs directions générales, nous, qui en grève, qui en difficulté, eh bien, c'est pas nous bloquer en particulier. Est-ce que ça, tu vas dire là, professeur Maniga, et que manque d'efficacité qui gagne dans l'administration publique là, c'est CPTA qui empêche le gouvernement d'agir dans le cadre de agir? Ça m'a dit clairement. Manque d'efficacité et lourdeur là, et difficulté pour atterrir, gagner pour tout, avec le fait que le ministre intérieur n'est pas capable de faire modification dans la collectivité, parce que côté un premier ministre, à travers le ministre intérieur, côté population, c'est à travers les élus locaux ou bien autorités locales. Son commune pas un magistrat. Son commune pas une quantité de membres pour le gain. Son commune pas un magistrat qui est capable de signature commune. Il y a une bataille avec l'autre, il va le signer. Ou mettre vos cop pour eux, même cas de caisser.
Eh bien, c'est pour ça ou qu'on paralyse dans le ministère intérieur parce qu'on peut pas changer la collectivité. Il y a des propositions faites déjà. Oui, me dit ça. Si il y a certaines directions générales, côté gain grève, côté gain difficulté, côté moun a plein, côté pas gain service, nous voulons moderniser, renforcer, et difficulté, lenteur pour que nous mettions en place direction générale, ça justement, qu'on pourrait en partie. Ça m'a dit, on pas jeter blâme sur personne. L'autre monde, vrai sujet qui intéresse la population, c'est sécurité, c'est bail résultat. Oui, pour le ministre aller plus vite. Si le ministère intérieur a plus d'outils dans le qui c'est collectivité territoriale, s'il y a une direction générale qui a déjà gagné l'autre leadership, nous avons le plus vite. Ça va retirer, inviter le ministre, il y a pas de propres difficultés par eux, inviter le ministre des Affaires sociales, la parole sur chantier social là, inviter le ministre de l'Éducation là, tout ça qu'a fait non, rentrer l'école là, aller avec le gouvernement, ou avoir l'autre impression de qui ça qu'a fait et peut-être qui difficulté réelle qu'on gagne. C'est pas ça que le gouvernement fait. C'est pas on va aborder un autre point et nous allons regarder les relations avec la République dominicaine et me songer gagner une résolution de prendre pour que le gouvernement d'une seule voix ait prise de position. Bon, me pose avant nous j'obéis dans le chapitre ça. Bon, me pose une question rhétorique. Est-ce que le Premier ministre est en rébellion à CPTA? Comment? Est-ce que le Premier ministre est en rébellion à CPTA? Ça fait troisième fois que je dis ça. On ne peut pas dramatiser ce sujet ça parce que c'est pas le cas. Le ministre n'est pas interdit d'accès à la villa d'accueil ou siège du conseil présidentiel de transition. Il fait réunion hebdomadaire chaque vendredi dernier il était là. Une semaine comme c'est congé, malgré congé, presque certain qu'il y a un moyen plus chita attendait encore. Président Voltaire en mission à l'étranger, le tourné le ministre a rencontré, pas qu'à une rébellion, là que le ministre pas bon, m'a pas un mot fort. Pas bon un conseiller présidentiel. Même si invité non convoqué pour le ministre, il n'est pas automatiquement présent. Pas dans la ville d'accueil, que c'est la Caillou, que c'est et dans n'importe quel autre bureau, le Premier ministre est toujours disponible. Et semaine ça, pour information, il a rencontré 3 cas conseillers présidentiels. Que ce soit, non, mais si c'est pas dans la ville d'accueil, c'est côté où invité le participer. Faut ça très clair. Et on regarde qu'on y a là point qui est pour avec la République dominicaine. C'était un point entre guillemets qui était pas un problème avec le gouvernement, c'est ça nous comprenons selon la durée, puisque le ministre Affaires étrangères là, il y a des sorties qu'il a fait à l'étranger, des déclarations qu'il a fait avec des membres CPTA nous parler, il dit pas au courant de une déclaration ça et que le ministre Affaires étrangères a fait. Et si on n'a pas critiqué Mme Dominique Comcondadjo, il mettait au service total du Premier ministre, alors que membre CPTA a dit diplomatie c'est affaire par eux. Donc le ministre a supposé affaire par eux. Peut-être que déjà dans le choix et mon y a mis dans affaire étrangère là, peut-être un problème dans niveau ça si c'est pas CPTA qui t'est fait choix. Et sous cause de la République dominicaine, justement, on connaît, t'es une résolution, le gouvernement t'est préparé, mettez d'accord, votez, pour que tu soumettes li, bail à conseil présidentiel là, en façon pour République d'Haïti, t'es gagné un seul discours, par rapport à ça, et déportation massive, République dominicaine a fait. Et il y a des éléments de langage, il y a des points forts qui étaient dans, les résolutions ça, il y a des condamnations claires nous t'es fait. Par exemple, nous t'es qualifié de raciste, de discriminatoire, de xénophobe, et ça, République dominicaine a fait. Et, on va peut-être parler de résolution ça encore. Les bloqués dans CPTA ou bien c'est nous-mêmes qui pas soumettre les CPTA? Alors, justement, qui est son point? Et je ne pas porte-parole ministre des Affaires étrangères là, je pense que les cabinets très outillés pour le capable d'expliquer répondre point ça, lui-même tout lui répondre point en pile point, mais comme chef cabinet pour le ministre, on est capable de dire non parle que ministre Dominique Dupuis n'a jamais évité aucune invitation formelle que vous avez fait. Moi-même, je suis au courant que même vous dimanche, sous invitation, la veille de n'importe quel président, le déplacer la caille. Ça, c'est pour la vérité, pour l'histoire. Pour capable de faire dossier ou avancer. Il n'a pas dit me dire ça, mais je prends responsabilité de dire ça. Même dimanche, ministre Dominique Dupuis, disponible pour la caille CP, pour la justement construire élément de langage. Ceci dit, contrairement avec ça, même CPA dit moi, et que sorti le fait, il pas au courant de voyage, il pas au courant de déclaration d'affaires, et c'est pas vrai. On va où on fait. Oui, mais on a on est capable de confirmer ça auprès de la ministre.
Moi-même, moi capable de dire parce que moi suis non seulement ministre, mais ministère là, en ma qualité de chef de cabinet, et moi connais que gagne en pile d'efforts qu'a fait pour adresser crise avec la République dominicaine là. Ceci dit, j'en tiens, conseil présidentiel là, de par la compétence que la loi Bali, constitution Bali, c'est clair que il y a un leadership sous orientation politique sous République dominicaine là, et à ma connaissance, moi pas quoi que le ministre des Affaires étrangères violé ou en contradiction avec aucun document écrit, avec aucune orientation formelle que conseil la Tabali, parce que moi-même, je ne peux jamais recevoir une copie de ni orientation formelle, ni document formel de politique vis-à-vis de la République dominicaine que le conseil présidentiel là t'a voué par le gouvernement, t'a voué par le ministère et que le ministère en contradiction avec. Et c'est vrai, conseil gouvernement, dans sa qualité avec toute compétence que le gagne comme conseil gouvernement, il pas même voulu que c'est le ministre des Affaires étrangères qui ait porté dossier ça pour col, le ministre a souhaité que résolution que n'a pas prendre pour nous proposer conseil présidentiel là, justement pour que lui-même capable de nourrir réflexion par comme c'est lui-même qui supposé dire publiquement et annoncer publiquement orientation formelle sur le dossier ça pour respecter justement que toute responsabilité que gagne ça la loi ba au point nous fait un argumentaire nous discuter de lui en conseil de gouvernement il lui-même d'ailleurs nous t'ai rendu public en partie qui allait joindre formellement conseil présidentiel là même certain au prochain conseil des ministres Haïti l'État haïtien conseil présidentiel là qui justement a une responsabilité qui a un leadership dans sa gain avec déclaration publique sur orientation Haïti versus République dominicaine par annoncer pays publiquement qui orientation ça gouvernement fait partie par là ministre Dominique Dupuis t'est orienté gouvernement pour nous-mêmes pour nous préparer bouillon ça les formellement transféré et très prochainement on me fait confiance très prochainement conseil des ministres avec président Voltaire pour publiquement et dire côté lié sur dossier ça et plusieurs interventions déjà qui commencent à faire commencer by sans ça dans orientation de braler son question de OK ce dossier ça il pas trop priorité dans le gouvernement genre déportation massive il a fait là qui viole toutes les conventions internationales République dominicaine a fait ce compatriotes OK pression de niveau ça en tout cas sorti dans priorité gouvernement monsieur Manika on qui dans secret de Dieu dis-nous pas vrai non il pas vrai parce que semaine dernière il y a deux ministres qui étaient pour hélicoptère gouvernement qui étaient atterri Belader Jodien il y a deux vols hélicoptères qui planifiés pour aller transporter justement tout ça qui est pour avec tente, couverture, équipement que Office national migration besoin, équipement que direction immigration besoin, équipement que direction générale protection civile besoin, hélicoptère c'est presque chaque jour à faire balai pour transporter ça pour le transporter aux frontières pour rendre disponible. Naturellement, ministre intérieur a mobilisé à travers direction protection civile et mobilisé justement et aux collectivités locales qui sont capables présent aujourd'hui on va aller Belader on va aller Wanamet on va pour une présence visible pour NM qui est maillot casquette t-shirt volontaire qui présent gouvernement sous FAES présent avec équipement restaurant communautaire à déployer sur place là oui présence démarrage peut-être lent mais il commence c'est effectif. Naturellement, il y a quelques supports internationaux là-dedans, mais le gouvernement a pied la tête aux deux frontières. Soit même si nous satisfait, non. Soit même si monsieur ministre, c'est simplement pour M. Manigam, dans ce que tout ça dit là, c'est vrai, accueil là, et l'organiser, et structurer, ils mettaient pour recevoir mon homme. Carrément, dans ce que c'est vrai. Mais on connaît, nous pas regarder avec les correspondants nous sur terrain, si c'est vrai, ça dit. Qui t'aime dit, ça m'a dit, accueil là, comment c'est organisé le mieux? Sous-dim si le Premier ministre satisfait, la dit non. D'ailleurs, il était supposé à le visiter déjà, et il a instruction, tout autant ça pas fait mieux, lui-même, il pas bralé. Donc, ça veut dire que, il y a un pile réunion qu'a fait avec les directions qui font l'agneau, qui devant la scène, Office national migration qui dépend de ministre des Affaires sociales, et direction DGPC qui dépend de ministère intérieur en particulier, pression a fait pour que, et puis direction immigration tout, pour que, bagarre la fait mieux, et puis vite. Souvent, moi-même, tout, si me satisfait, comme nèg frontière tout, m'a dit non. Qui doit faire plus vite, plus bien, mais gouvernement présent. Deuxième partie,
qui c'est qui posture publique l'État haïtien prend. Moi, je dis que le gouvernement a déposé déjà un projet de résolution qui doit adopter prochainement avec des nuances selon Jean lecture CPA pour que nous connaissions publiquement qui Jean nous positionner par rapport à ce sujet ça qui est effectivement extrêmement critique pour Haïti. Est-ce que nous avons position déjà sur ça? L'on considère prise de position et le gouvernement fait déjà à l'étranger sous dossier République dominicaine. Ministre Affaires étrangères, en sa qualité de ministre Affaires étrangères, qui participait dans le forum international, et bien justement, en concertation avec le Premier ministre, premier point d'opération, qui justement, le ministre Affaires étrangères, tout ça le fait ces derniers temps, il rappelait des conventions internationales, il rappelait des accords signés entre deux parties, il n'a pas annoncé rien qui est nouveau. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas annoncé aucune nouvelle politique ou nouveau élément de politique étrangère avec la République dominicaine. Il seulement rappelé à chaque fois qui sa convention internationale dit, qui sa loi internationale dit en matière de rapatriement, qui j'en nous un accord qui dit qui le ou pas qu'à rapatrier sans manifeste. Ou pas qu'à rapatrier en dehors des heures qui prévoient. Ou pas qu'à rapatrier en dehors des points formels. Ça, c'est pas un nouvel élément de politique que le ministre a appelé. Le ministre dit exactement ce qui doit être fait pour respecter les conventions internationales. Quant aux nouvelles politiques, le ministre Dupuis pas prononcé sur ça, l'attend que CPT a réagi sur proposition que nous fait sous résolution. OK. Mais même dans le domaine capable de dire, est-ce que nous pas de mettre d'accord sur résolution avant qu'il y ait des prises de parole qui fait ce dossier? Mais écoutez-nous, rappelons convention internationale. Sinon, pas besoin de ministre des Affaires étrangères. Rappelez son convention internationale dit. Rappelez son accord qui était signé dit. Rappelez agenda de travail, commission bilatérale que le ministre des Affaires étrangères a géré avec et homologue de la République dominicaine. C'est périmètre d'action gouvernement, c'est périmètre d'action ministre des Affaires étrangères. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas calculé loin. Effectivement, c'est conseil-là qui pour faire sur reste dossier d'expression d'orientation, c'est très clair que le gouvernement attend d'autres instructions. Il va lever les compétences. Et qui est le conseil des ministres programmé là? Puisque nous avons plusieurs conseils des ministres qui étaient de fait et qui pas fait. Il y a de fait 16 octobre qui pas fait. Mercredi d'après, il n'est pas de fait. Et demain mercredi, par contre, si Leslie Voltaire, président CPT, qui est rentré, nous avons date pour un prochain conseil des ministres. Côté que le ministre là? Alors, pendant le conseil des ministres, pas de fait semaine passée, secrétariat général primature avec secrétariat général de la présidence a travaillé pour préparer l'agenda. Deux équipes ça ont réuni jusqu'à toute semaine passée pour finaliser texte sous au CAGLA, qui c'est organe qui peut faire supervision et contrôle exécutif là. Il a travaillé sous texte Fonds national sécurité qui sont grande urgence pour aider le gouvernement à agir plus vite, plus bien dans la question sécuritaire. La travail sous Conseil national sécuritaire. Donc, deux secrétariats généraux, il y a travail. Le travail n'a pas campé. Maintenant, quant à pour convocation formelle Conseil des ministres, nous pas recevoir convocation semaine ça, parce que le président en déplacement officiel connu. Donc, c'est pas moi qui parle annoncer qui date que l'a venir, c'est pas les nationaux pour annoncer qui date que l'a tourné. Et nous pouvons qu'il y ait convocation semaine ça. Ça côté semaine ça, son bout de semaine, parce que nous connaissons que 1er de novembre, déjà, pour engranger sous agenda. Est-ce que le gouvernement, dans façon la page, connaît les contraintes temps pour le résultat? Parce que là, nous avons fait l'année 2024 là, 2025, en principe, c'est supposé une année électorale. Pour janvier, février 2026, il y a un nouveau et de nouveaux élus qui rentrent dans le pouvoir. Est-ce que le gouvernement n'a pas gagné contre temps ça pour le résultat, M. Maninka? Premier élément qui montre que le gouvernement prend contre temps, c'est réunir conditions pour l'élection faite, créer sécurité. Budget, la police augmenté, 33%, parce que son budget est déjà. Relativement par rapport au budget national là. Budget l'armée augmenté de 423%. Ça monte et recrutement comment c'est fait. Tout focus à mettre justement pour des moyens qui puissent adapter parce que, écoutez, nous bagaille. La police a un mandat particulier. La police, métier la police, mandat la police, c'est protéger et servir. Donc la police pas équipée, ni par la loi, ni par mandat le gagner, pour faire bataille ça qu'il a pleinement, parce que vous besoin de l'armée pour lui.
Parce que là, les militaires ont l'autre mandat. On série de équipements, armes pour que nous besoin aujourd'hui pour affronter ça qu'en face nous. La police pas qu'à gagner même si elle gagne pour acheter. C'est équipement, on va prendre quelques exemples. Donc, nous ne pouvons pas dire ça sur la radio. Donc, on série de type de munitions, de armes qu'on a besoin, il ne faut pas vendre la police. Même l'organe l'argent, c'est l'armée à vendre. Parce que l'armée, c'est pas pour protéger et servir. L'armée, c'est pas pour maintien de l'ordre. L'armée, c'est pour attaquer. C'est pour défendre. C'est deux missions différentes. Si on pas gagner l'armée, on met gagner 100 000 policiers. La police met gagner tout équipement. Gaz lacrymogène, c'est maintien de la paix. Ok. C'est maintien d'ordre. L'armée, c'est l'autre bagaille. Donc oui, faut l'armée au élément dans le dispositif là, il est très clair, c'est pour ça que une disposition qu'on prend, c'est parce que nous connaissons pas grand pile temps, faut l'armée dans le composant. Deuxième barrière qui montre aucune tenue compte de temps en particulier, c'est marché pressé que le gouvernement gagne aujourd'hui pour que mairie fait travail. Pour que, avec conseil présidentiel, le conseil des ministres, nous mettons maire côté pas gagné, nous remplacer maire côté maire pas de travail. Côté une suspicion sous tête quelque maire, marché pressé gain pour que la direction générale yo équipé et nouveau directeur général, nouvelle directrice générale pour capable de faire travail là. Et ça marché pressé et c'est ça que je veux dire dans ce sens. Et on comprend que aujourd'hui là nous conscients du contre-temps, mais est-ce que nous gagnons un échéancier de résultats? On nous dit de tel mois à tel mois, mais ça n'a privé fait, de tel mois à tel mois, mais ça n'a privé fait, jusqu'à ce que nous boucler restant qui était. Et tableau de bord gouvernement, c'est feuille de route. Et moi-même, moi invite, bien que moi-même, moi disponible tout, l'autre monde primature est capable disponible tout, pour venir faire une émission spécialement sur ce sujet ça, c'est rétro-planning, qui indicateur, qui résultat pour qui mois. Et une mission en particulier, c'est aucun champ d'action programmatique là, c'est une mission qu'on exactement qui échéancier. Moi-même, t'es ministre de l'Éducation. Comme ministre de l'Éducation, ou un retour planning, ou un calendrier, ou un qui mois pour fond professeur, qui mois examen l'État, qui mois pour ou un rythme actuel que chaque ministère gagne, mais vite, inviter le ministère à avoir exactement 4 problèmes programmatiques avec indicateurs. Ok, nous pouvons finir, M. Maniga. Une dernière question, très facile, très courte, puisque nous connaissons dans l'opinion publique là, situation, relation compliquée entre palais national, bon, on dit palais national, entre CPT avec primature, si vous avez bien un qualificatif ou tabac à relation ça le pied. Dernière question pour nous venir. Tout va bien, il y a des frictions, bon qualificatif à relation pour nous. Non, son apprentissage continue. Mon apprentissage continue dans une nouvelle expérience qu'on a 9 conseillers présidents. C'est la première fois qu'on a fait expérience ça. C'est la première fois tout qu'on a 14 ministres, 10. C'est dans le colonne CPT accueilli et tout. Son apprentissage continue parce que de toute façon, nous dans le même bateau. C'est ça que je me dis comme dernier. L'apprentissage continue. Et je pense que moi, j'étais confiant que très prochainement, le Premier ministre pour prendre la parole sous question sécurité. C'est sous ça la travail 24 heures sur 24. Je pense qu'il y a plusieurs bagages que le bras 10 populations dans ce sens. Professeur Simoniga, merci. Bonne journée. Alors, quittez nous un dernier mot, je ne peux pas quitter l'occasion ça, ça me va dire, parce que nous connaissons attachement à ça tout. Moi, ça, c'est moi, langue à culture créole. Oui. Nous faisons créole, nous réconcilions en créole. Moi, ça, et me toujours dit, promotion langue ça, c'est lui qui permet nous unir pays. Promotion langue ça, c'est patrimoine. Je ne peux pas quitter l'occasion ça passer. Pendant le dernier jour, moi, avec langue culture créole là, je salue tout patriote. Québec combat ça, flamme ça, m'a parlé de l'Académie créole, de créolistes en particulier, de tout le monde qui est dans le secteur culturel, secteur intellectuel, penseur, critique, tout le reste pour Québec flambeau ça, parce que c'est auto-réparation culturelle, nous ça. On a demandé des réparations, eh bien c'est une première réparation ça, nous pas demander permission, nous tout bailler tête nous li.